Hello, good morning, and welcome once again to this channel. This video is about Shimo, Cameroon. Yes, the latest development regarding Shimo over there. Some facilitators here, like we see, center leaders have contacted lawyers and authorities to intervene in the issue. There is this TV, Equinox TV in Cameroon, that actually followed up on the development of the issue. I will surely pass the video for you guys to watch. It's actually in French. Who will come after and translate what was said in the video. Actually, it's in two parts. The first portion talk about the activities of Shimo over there and how people lost money, and some testimonies from some members. And also the second portion is about the lawyer contacted on the issue. So I will actually explain or highlight some salient points on what the lawyer actually said. Thank you. Keep watching. Oui, comme je le disais en anglais, mes frères francophones, il y a cette vidéo d'une station télévision au Cameroun qui a suivi l'affaire de Shimo là-bas. Il y a une portion d'une vidéo que nous allons montrer tout à l'heure. C'est en deux parties. Les activités de Shimo, comment les gens ont perdu de l'argent et quelques témoignages. Et ensuite, comment les avocats se sont impliqués maintenant dans l'affaire, ainsi que les autorités. Donc, restez connectés. Merci. Malgré le scandale enregistré par la défunte société Mida, des Camerounais continuent de se faire avoir dans le business de placement d'argent. Le dernier en date porte un nom, Shimol, avec son siège. Basé à Daedo, cette entreprise d'un autre genre faisait en plus de la monnaie binaire et du placement en bourse, des gains basés sur le système de la pyramide inversée qui consiste à rémunérer des souscripteurs. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Depuis le mois de janvier 2021, les souscripteurs de Shimol réalisent que la plateforme n'est plus fonctionnelle. Mes inquiétudes se sont avérées à partir du mois de janvier. Parce que depuis janvier, il n'est plus possible de retirer 1 franc. Une fois allé sur le terrain, je me suis rendu compte que la structure est fermée au lieu du Dedo. Aucune activité n'est plus possible et le back-office qui était l'élément dans lequel on pouvait manipuler est aux arrêts. Depuis février, je me suis rendu à Dedo pour réclamer mon dû, en fait, pour savoir comment ça se passe. Et malheureusement, les structures, les bureaux, les locaux étaient fermés. Aucun responsable ne décroche le téléphone. Déjà même que il y en a même que
ils ne sont peut-être plus au pays, on ne sait pas. C'est comme ça que des plaintes en cascade sont déposées, les autorités se saisissent de l'affaire et le procureur de grande instance du Vori. J'ai eu à mettre dans ce business sensiblement 7 millions de francs CFA. On m'a pris à l'entrée sensiblement 5 millions. Je suis souscripteur depuis environ 1 an. Moi, je suis là depuis septembre 2020, précisément le 9 septembre 2020. Je suis d'abord entré avec une somme de 100 000 francs, juste pour voir comment ça se passe. Et puis tellement on m'a miroité, j'ai dû injecter énormément d'argent, à la hauteur de pratiquement 2 millions, moi et mes amis. Avec cette nouvelle affaire, il est recommandé aux populations de ne plus se laisser avoir par ces jeunes sans foi ni loi qui leur font miroiter un enrichissement rapide. Seulement, depuis peu, la structure traverse des zones de turbulence et les responsables ont tenu à éclairer la lanterne des souscripteurs. Les leaders et facilitateurs de Chamol au Cameroun, tels que Mba Kenlemo Désiré, Ama Blaise et Pouli, Photoshop et les autres, ne sont que les victimes comme les autres souscripteurs. Eux aussi ont perdu de l'argent comme les autres souscripteurs. The lawyer mentioned that they are actually contacting the attorney generals of various sections of the country to get to the bottom of the matter. He also mentioned that Zanwan, who is one of the leaders actually of Shimo in Cameroon, and other agents were people actively involved in the collection of funds and their transfer into their Malaysians and China bank accounts. And he actually went on to say that somewhere in November last year, they blocked the accounts of the members and they couldn't have access to their funds and gains. So he showed a copy of the passport of Zanwan, who is a Chinese, and a copy of a geographical location of Pencha, a Malaysian, the leader. Yeah, I think that would be the CEO. Yes, that he has a copy of his geographical location, and that actions they are putting suits together to take their actions. So finally, he mentioned that what is important at this time is the filling of a form, registration form, just like we showed it in our previous video for Nigeria and then for Ghana. So there is a form they also put up for members who have been affected to register and submit that. So that's where he was mentioning the link or the site where they can actually register. That is bit.ly/shimo-cameroon. And then he said that they have 30 days. They actually have 30 days to submit the form. So this is the form. So this is the form for the registration as the lawyer instructed. So this is it. She member individual data form for she subscribers only. So please be informed that this form is going to serve our legal department in the legal procedure. Bala, Spa, Minneapolis, USA, and Fuller Chambers, Cameroon, currently engaged
against Sarui Shimo. For this reason, kindly provide all information as indicated below. Kindly make sure you provide the right email for you to be contacted for any further information if necessary. So this is a form for the members of Shimo Cameroon to fill and submit. So thank you for watching. Subscribe to this channel so that you can get our update anytime we release a video, and don't forget to like and share in order to encourage us. So donc pour mes amis francophones, je disais donc que la session Shimo de Cameroun est actuellement sur la piste d'une procédure légale, et il y a une chaîne télévision Equinos qui a suivi l'affaire, et nous avons une vidéo de ça que nous avons passé. Mais comme c'est en français, donc je vais laisser tout pour que vous suivez de A à Z. Merci. Donc n'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne, aimer et partager la vidéo autour de vous pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour que vous recevez chaque vidéo dès que nous les sortons. Merci. Malgré le scandale enregistré par la défunte société Mida, des Camerounais continuent de se faire avoir dans le business de placement d'argent. Le dernier en date porte un nom, Shimol, spécialisé dans la crypto-monnaie et le placement en bourse. Avec son siège basé à Daedo, cette entreprise d'un autre genre faisait en plus de la monnaie binaire et du placement en bourse des gains basés sur le système de la pyramide inversée qui consiste à rémunérer des souscripteurs. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Depuis le mois de janvier 2021, les souscripteurs de Shimol réalisent que la plateforme n'est plus fonctionnelle. Mes inquiétudes se sont avérées à partir du mois de janvier. Parce que depuis janvier, il n'est plus possible de retirer 1 franc. Une fois allé sur le terrain, je me suis rendu compte que la structure est fermée au lieu dit d'Edo. Aucune activité n'est plus possible et le back-office, qui était l'élément dans lequel on pouvait manipuler, est aux arrêts. Depuis février, je me suis rendu à Daedo pour réclamer mon dû, en fait, pour savoir comment ça se passe. Et malheureusement, les structures, les bureaux, les locaux étaient fermés. Aucun responsable ne décroche le téléphone. Déjà même que il y en a même qu'ils ne sont peut-être plus au pays, on ne sait pas. C'est comme ça que des plaintes en cascade sont déposées. Les autorités se saisissent de l'affaire et le procureur de grande instance du Vori. J'ai eu à mettre dans ce business sensiblement 7 millions de francs CFA. On m'a pris à l'entrée sensiblement 5 millions. Je suis souscripteur depuis environ 1 an. Moi, je suis là depuis septembre 2020, précisément le 9 septembre 2020. Je suis d'abord entré avec une somme de 100 000 francs, juste pour voir comment ça se passe. Et puis tellement on m'a miroité, j'ai dû injecter énormément d'argent, à la hauteur de pratiquement 2 millions, moi et mes amis. Avec cette nouvelle affaire, il est recommandé aux populations de ne plus se laisser avoir par ces jeunes sans foi ni loi qui leur font miroiter un enrichissement rapide. Seulement, depuis peu, la structure traverse des zones de turbulence et les responsables ont tenu à éclairer la lanterne des souscripteurs. Les leaders et facilitateurs de Shimol au Cameroun, tels que Mba Kemlemon Désiré, Ama Blaise et Pouli, Photoshop et les autres, ne sont que les victimes comme les autres souscripteurs.
eux aussi ont perdu de l'argent comme les autres subscripteurs. Mba Kemlemo Désiré, Ama, Blaise et Pouli et les autres ont fait tous les efforts, n'est-ce pas, pour informer les autorités camerounaises, les autorités judiciaires qu'administratives de ce qui se passait entre Bencha, Zanwan, Chamol et les facilitateurs camerounais. L'objectif des leaders camerounais aujourd'hui, c'est de montrer leur bonne foi face à cette situation de crise. Passant par moi, on a contacté le procureur général du centre, on a contacté le procureur général de littoral et nous comptons, vous pouvez voir tous ces documents, nous comptons aussi contacter le procureur du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest. Tout ça, n'est-ce pas, pour montrer non seulement qu'ils sont aussi des victimes que les autres subscripteurs. La chose la plus importante, c'est de demander aux subscripteurs, tous les subscripteurs camerounais qui ont été lésés par les actions de Chamol, de s'inscrire sur le site bit.ly/CHY-MA2L-Cameroun. Selon l'avocat des leaders de Chamol, il n'est pas question de s'enfuir avec les fonds des souscripteurs. J'ai ici la page passeport de Zanwan, le chinois, qui est l'un des propriétaires de Chamol. J'ai aussi la page biographique de Bencha, qui est l'autre propriétaire de Chamol, de nationalité malaisienne. Les leaders sont ici. Leur argent, leur substitution aussi, tous ces argents, ils envoyaient dans les comptes Chamol à Kuala Lumpur et en Chine. Et c'est pour cela que en novembre 2020, ils ont bloqué les comptes de tous les subscripteurs. Qui veut dire que les leaders, comme les subscripteurs, ne pouvaient plus accéder aux bonus et aux paiements. Selon l'avocat, les personnes concernées ont 30 jours pour s'inscrire sur le site bit.ly/CHY-MA2L-Cameroun, où un recensement des souscripteurs sera effectué.